Aikos Efrahad Imatelali. E Zaza Hazavahisa. Zazavahisa. Rebedehuns Kuprahade Imaintolis Adega. O pra Zazei Kofra is Etimanko. Zelebedin Suprahades Aifumankelis Otavi. Abba Père, nous sommes reconnaissants. Oh Father, we are in your presence. Nous voici devant toi ce soir. Nous voici devant toi le 6e jour. Waouh, tu es le Dieu fidèle. C'est toi qui étais avec nous. Et tu es pas celui qui a dit, voici, je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Voilà pourquoi le premier jour du chiffre, tu étais là. Le 2e jour du chiffre, tu étais là. Le 3e, le 4e, le 5e. Et ta présence n'a pas été prouvée juste parce qu'une personne a dit que tu étais là, non. Ta présence a été prouvée par des cœurs brisés qui ont été restaurés, par des âmes affligées qui ont été relevées, par des personnes qui étaient tombées qui ont été relevées, par des péchés, par des personnes qui ont commencé à avoir le dégoût du péché, par des personnes qui ont commencé à en avoir marre de la condition, de la maladie, et des personnes qui ont voulu sortir d'une saison de convalescence. C'est la preuve que tu étais présent. La preuve de ta présence, ce n'est pas qu'on le dit. La preuve de ta présence, ce n'est pas qu'un homme dit oui, Dieu est là, non. La preuve de la présence de Dieu, c'est lorsqu'on voit des miracles, des signes, des prodiges. C'est lorsqu'on voit une personne qui dit, il y a de l'espoir qui vient de renaître dans mon cœur. Je pensais que ma vie était finie. Je pensais que j'étais dans le puits comme Joseph. Mais au plus profond de mon puits, dans cette situation, on va me dire, mais comment as-tu fait pour rentrer aussi, pour aller aussi bas? J'ai vu une main qu'on appelle la main du Seigneur, qui a été étendue vers moi pour me faire sortir. Oh, Abba Père, nous sommes reconnaissants de ce qu'en ce 6e jour, nous honorons qui tu es. Nous honorons ta personne. Parce que si ce n'était pas ta grâce, personne n'allait pouvoir être là où il est aujourd'hui. Nous sommes reconnaissants pour le Dieu merveilleux et bon que tu es. Nous sommes reconnaissants pour le Dieu admirable et formidable que tu es. Nous sommes reconnaissants pour ta personne. Nous sommes reconnaissants pour ton règne. Nous sommes reconnaissants pour ta vie. Et pradale satila limantela. Aiko fradis alteninmalise. Rededemengulis la itale. Aiko lela. O prade sedede, o prade, eleme kole limante lila lila sopradale. Oh, parle en esprit un peu. Tu peux. Paul il dit, je prierai par l'esprit et je chanterai aussi par l'esprit, en esprit. Est-ce que tu peux élever la voix? Ou prahazi, regedeman sule talila, ikonina. Ai parade siveri nani santelali irebradela o periandela kuninani. Fais entendre ta voix, fais entendre ton chant, fais entendre ta mélodie, fais entendre ta voix. O pradesa iprediamankolisa. Où sont les personnes reconnaissantes qui veulent faire entendre une mélodie, qui veulent jouer une mélodie? Mais ce qui joue une mélodie, ce n'est pas un piano, ce n'est pas une guitare, c'est ta voix, c'est ta sincérité, c'est ton cœur, c'est ton honnêteté. Et prade sudanie, alimande sudania, il est mankou sudanie, alimande sudania, et brande les mankoulis, ni satou les li kalila. Ereyemendus katele de brade, et les mankoulés, les santé prada de sa. Ebenezer, Dieu nous a secourus. Ebenezer, Dieu nous a secourus. Ebenezer, Dieu nous a secourus. Ebenezer, Ebenezer, Dieu nous a secourus. Ebenezer, 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 Dieu nous a secourus. Oh Ebenezer, Ebenezer, Dieu nous a secourus. Oh
Ebenezer. Dieu nous a secourus. Ebenezer, Ebenezer. Dieu nous a secourus. Oh Ebenezer, 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 Dieu nous a secourus. Ebenezer, Ebenezer, Dieu nous a secourus. Ebenezer, 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 Dieu nous a secourus. Ah, nous proclamons que Ebenezer, nous déclarons, Dieu nous a secourus. Ce n'est pas le chant de tout le monde. Oh, Ebenezer, c'est le chant des pierres. Dieu nous a secourus. Pierre était censé se noyer. Aïe, aïe, aïe. Ebenezer. Mais là, il me dit, il a crié, il a dit, Dieu nous a secourus. Il a dit, Jésus, sauve-moi, je me noie. Ebenezer, Ebenezer, Dieu nous a secourus. Ebenezer, 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 Dieu nous a secourus. Ebenezer, 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 Dieu nous a secourus. Ebenezer. Tu vois, ce chant est un chant d'introduction. C'est un chant par lequel Dieu veut que nous rentrions dans ses parvis. Je ne sais pas pour toi, mais tu vois, Ebenezer, ça veut dire Dieu nous a secourus. Autrement dit, Dieu notre secours. Tu vois, ce n'est pas le chant de tout le monde, c'est le chant des pierres. Je ne parle pas de Pierre en termes de rocher. Je parle de Pierre Simon. C'est le chant de Simon. C'est le chant de Simon-Pierre. Là, il me dit qu'une fois, pendant que Jésus marchait sur les eaux, tu vois, Jésus est en train de le baigner sur les eaux. Il est en train de le baigner sur les eaux. Il marchait sur les eaux. Et tu vois, il y a un dicton qui parle, il y a un dicton qui dit, un proverbe qui dit marcher sur les eaux. Quand une personne est à l'aise, quand une personne est confortable, quand une personne est dans une bonne condition, on dit qu'elle marche sur les eaux. Elle marche sur les eaux. Tu vois, et Jésus marchait sur les eaux. Ça voulait dire qu'il avait une dimension de... Il était dans le confort. Jésus avait une dimension où il n'y avait rien qui pouvait le perturber. Il avait une dimension où sa vie spirituelle était à l'aise. Il avait une dimension où sa vie, les émotions, tout allait bien. Il avait une dimension où sa vie familiale, relationnelle, quel que soit le domaine de sa vie, tout allait bien. C'est comme si il marchait sur les eaux. Ça veut dire qu'il n'avait pas de problème. Il n'avait pas de problème. Tout allait bien. Quand il s'agissait de marcher sur les eaux, tout allait bien. Sa vie de prière, ça allait. La vie de méditation, ça allait. Ses émotions, ça allait. Ses sentiments, ça allait. Ses relations, tout allait bien. Toute sa famille, tout allait bien. À l'école, ça allait. La vie professionnelle, tout allait bien. Ça, c'était la vie de Jésus. Jésus marchait sur les eaux. Mais tu vois, à contrario, comparé à Jésus, il y avait un homme qu'on appelait Simon. Simon, lui, il était dans une barque. Ça veut dire qu'il se conduisait. Il était dans un chemin. Il était dans un sentier. Il allait vers sa destinée. Jésus marchait sur les eaux. Mais Pierre, lui, n'était pas sur les eaux. Pierre, lui, était dans une barque. Et lorsque Pierre a vu Jésus sur les eaux, il a dit quoi? Il a dit, Jésus, si c'est toi, permets que moi aussi, je marche sur les eaux. Combien de personnes ont vu la relation d'autres personnes? Combien de personnes ont vu, tu as vu ce que Jésus a fait? Et je dis, Jésus, si c'est vraiment ce que tu donnes, alors donne-le-moi. Combien de personnes ont vu ce que Jésus est capable de faire dans la vie de prière, dans la vie de méditation, dans la vie des émotions, dans la vie d'une famille? Et quand tu as vu les œuvres de Jésus, alors tu as dit à Jésus, Jésus, si c'est toi, donne-moi de faire pareil. Combien de personnes ont fait cette prière où ils ont dit à Dieu, accorde-moi la grâce d'être comme toi, accorde-moi la grâce d'être intelligent comme toi, accorde-moi la grâce de faire des miracles comme toi, accorde-moi la grâce d'aimer comme toi, accorde-moi la grâce d'être comme toi, de faire comme toi. Tout comme Pierre a dit, si Jésus, si c'est toi, alors accorde-moi la grâce de venir vers toi. Tu vois, beaucoup de personnes ont fait cette prière. Mais tu vois, lorsque... Écoute-moi, parce que Dieu est en train de nous envoyer quelque part. Lorsque Pierre a fait cette prière et que Jésus lui a permis de marcher vers lui, lorsque Jésus lui a dit, ok, si, il n'y a pas de problème Pierre, tu veux faire comme moi, tu veux être comme moi, tu veux imposer les mains aux malades comme moi, tu veux chasser les démons comme moi, tu veux avoir des dimensions de révélation comme moi, tu veux aimer Dieu comme moi, tu veux mon caractère, tu veux ma capacité, il n'y a pas de souci Pierre. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas sortir de ta barque un peu, tu vas sortir de ton confort, tu vas sortir de ton endroit, tu vas sortir de tes 4 mètres, tu vas sortir de ta dimension et tu vas venir vers moi.
Et vous savez, la Bible dit que quoi? La Bible dit que lorsque Dieu a dit ça à Pierre, Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la Bible dit que Pierre eut peur. À cause de quoi? À cause du vent. Le vent, c'est quoi dans la Bible? Le vent, c'est les épreuves. Le vent, c'est les persécutions. Le vent, c'est les difficultés. À cause des épreuves qui sont levées, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Pierre a commencé à se noyer. Pourquoi? Parce que Pierre voulait une nouvelle dimension. Pierre voulait un nouveau niveau. Mais il ne savait pas que tous les nouveaux niveaux relâchent une nouvelle dimension d'adversité. Voilà pourquoi certains hommes de Dieu ont dit a new level equals a new devil. Tu veux un nouveau niveau? Sache qu'il y a aussi des adversités qui viennent avec le niveau. Mais Pierre ne savait pas ça. Pierre demandait des nouveaux niveaux à Dieu. Il dit donne-moi telle dimension, donne-moi telle dimension. Et c'est bien de prier ainsi. Ça démontre ta soif, ça démontre ton zèle, ça démontre ta foi. Mais lorsque tu es zélé, tu as soif. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à subir la dimension de l'adversité qui vient avec l'accomplissement de ta prière? Et Pierre, lui, ne le savait pas. Il pensait qu'un nouveau niveau, ça veut dire nouveau niveau, new level, new level. Et il est là, il était content, en train de marcher sur les eaux, Et tout d'un coup, un vent a soufflé. Et quand le vent a soufflé, il s'est rendu compte qu'en fait, justement, sur l'eau, il n'y a pas de fondement. Sur l'eau, on dépend de la grâce. Quelqu'un ne comprend pas. L'eau, c'est pas la terre. L'eau, ça flotte. L'eau, il n'y a pas de fondement. On n'est pas censé marcher sur l'eau. Ça veut dire que dans l'eau, il n'y a pas de... L'eau, on n'est pas sur l'eau par nos capacités. On est sur l'eau par la grâce. Mais Pierre pensait que l'eau c'était comme la terre. Il pensait que l'eau c'était comme la terre. Et il a fallu que, écoute-moi parce que l'Esprit nous envoie quelque part. Il a fallu que les persécutions viennent pour qu'il se rende compte que la dimension où il était à l'aise ne dépendait que de la grâce. Ça ne dépendait pas du fait qu'il avait marché. Ça ne dépendait pas de ses principes. Ça ne dépendait pas de sa prière. Ça ne dépendait pas de ses valeurs. Il pensait que c'était de la terre. Il avait la sûreté. Jusqu'à ce que les vents sont venus. Et il s'est rendu compte, mais en fait, je ne suis pas sur la terre. Je suis sur l'eau. Quand on marche sur l'eau, laisse-moi te dire, toute dimension avec Dieu, tout domaine de ta vie où tu es à l'aise n'est pas le résultat de tes choix, n'est pas le résultat de tes prières, c'est le résultat de la grâce. Et Pierre, pendant une fraction de seconde, il a oublié. Et tu sais comment Dieu a rappelé à Pierre que c'était la grâce? Il a envoyé le vent, il a permis que le vent souffle. Quelqu'un ne comprend pas. Il a permis que le vent souffle. Et quand le vent a soufflé, automatiquement Pierre s'est rappelé. Il a dit, mais en fait, comment j'ai pu oublier? Je suis pas sur l'eau. L'eau, c'est pas la terre. Je suis sur l'eau parce qu'une personne m'a dit, viens vers moi. Et cette personne, c'est Jésus le Christ. Et il a commencé. Et Pierre a commencé à se noyer. Et pendant qu'il a commencé à se noyer, une phrase, il a été capable seulement de dire une phrase. Il a dit, Jésus, sauve-moi. Ne me laisse pas me noyer. Ne laisse pas ma vie de prière se noyer. Ne laisse pas ma vie de méditation se noyer. Ne laisse pas ma vie des relations se noyer. Ne laisse pas ma santé se noyer. Ne laisse pas ma famille se noyer. Ne laisse pas mon éducation se noyer. Ne laisse pas mon futur, ma destinée se noyer. Et lorsqu'il a crié ainsi, la Bible dit que Jésus a étendu la main vers lui. Et Jésus l'a fait sortir. Jésus l'a fait sortir de l'eau. Et Jésus lui a dit, pourquoi as-tu douté dans ton cœur? Pourquoi as-tu douté? Autrement dit, pourquoi tu manquais de foi? L'enseignement que Jésus voulait te donner et voulait me donner, c'est quoi? C'est que lorsque le vent vient, ce qui nous permet de tenir ferme face au vent, c'est la foi. Et la foi, c'est l'assurance. L'assurance que le vent ne peut pas m'emporter. L'assurance que l'eau ne peut pas me noyer. Il avait oublié ça. Mais tu vois, pourquoi il avait oublié? Parce qu'il avait cru qu'il était là à cause de ses principes. Il avait oublié qu'il était là par la grâce. Parce qu'il n'est pas permis à un homme de marcher sur l'eau. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas naturel. Ça veut dire qu'il y avait une puissance surnaturelle. Il y avait une capacité surnaturelle qui le gardait sur l'eau. Et cette capacité, laisse-moi te dire, ce n'est pas l'onction d'un homme de Dieu. Ce n'est pas l'onction d'un pasteur, d'un évangéliste, d'un prophète, d'un docteur ou d'un apôtre. C'est l'onction du Seigneur qu'on appelle l'économie, qu'on appelle la technologie de la grâce. C'est la grâce de Dieu qui le tenait. Et combien de personnes ont commencé à vivre des noyades dans leur vie de prière, dans leur vie de méditation. Et tu as remarqué, écoute-moi, les noyades que tu vis aujourd'hui sont le résultat de prières que tu as fait hier. Il y a beaucoup de personnes, c'est dès le jour où tu as dit à Dieu, Seigneur, accorde-moi la grâce de te connaître. C'est là que tes problèmes ont commencé. Il y a certains, c'est dès le jour où tu as dit à Dieu, accorde-moi la grâce de me réveiller le matin pour prier. C'est là que tes problèmes ont commencé. C'est dès le jour où tu as dit à Dieu, accorde-moi la grâce de te connaître, de t'aimer, d'aller plus loin avec toi, d'aller plus haut avec toi. Dès le jour où tu as demandé plus à Dieu, dès le jour où tu as demandé à Dieu d'être comme lui et de faire comme lui, tu as l'impression que c'est là que tes adversités ont commencé.
En réalité, c'est que c'est pas là que tes adversités ont commencé. Laisse-moi te dire, hein, parce que dans la barque aussi, il y a le vent. Mais tu sais c'est quoi la différence entre la barque, entre le vent de la barque et le vent de l'eau? Et quand tu marches sur l'eau, c'est parce que le vent de la barque, quand ça souffle, tu es dans la barque. Donc souvent la barque intercepte. Tu ne sens pas réellement le vent parce que tu es comme couvert. Et tu es comme couvert. Mais la barque symbolise quoi? La barque symbolise une zone de confort. Là, il veut dire que Jésus dormait dans la barque. La barque symbolise une zone de confort, une zone où on ne dérange pas le diable. Donc lorsque les vent souffle. En fait, tu ne remarques pas parce que ta vie est dans un train-train. Il n'y a pas de témoignage dans ta vie. Il n'y a pas de saveur. Donc, tu ne peux pas remarquer les adversités parce que toi-même, tu ne remarques pas qu'est-ce qui est différent d'hier. Parce que la barque, c'est la zone de confort. Mais dès lors que tu sors de la barque et que tu veux marcher sur l'eau et que tu veux que dans ta famille, tout le monde soit à l'aise et que tu veux que tout le monde dans ta famille puisse connaître Christ, dès lors que tu veux marcher sur l'eau, automatiquement, le vent va se lever. Et là, tu vas le sentir. Pourquoi? Parce que là, il n'y a pas de barque. Là, on est sur l'eau. Là, on est sur l'eau. Et tu vois, quand le vent tape l'eau, ce qui se passe, c'est que le vent soulève des vagues. Ce qui a fait remarquer Pierre, ce n'est pas le vent, la vérité. Et ça, je te le dis par révélation. Ce n'est pas le vent qui a fait douter Pierre. Parce que le vent, comme je t'ai dit, il avait dans la barque. Ce qui a amené Pierre à douter, c'est les vagues. Le vent soulève des vagues. Et c'est les vagues qui emportent ça. C'est les vagues qui noient, c'est pas le vent. Le vent peut souffler, le vent n'est pas obligé de te noyer. Mais les vagues t'emportent. C'est quoi les vagues? Le vent souffle et les vagues se lèvent. Ça veut dire que les vagues sont les conséquences des vents. Ce qui amène une personne à avoir peur, à douter, ce n'est pas les persécutions, mais les conséquences des persécutions. C'est lorsque on t'annonce que la conséquence d'une telle décision que tu as prise, c'est que l'année prochaine tu n'iras pas à l'école. C'est là que la peur commence. C'est que la conséquence de la perte d'un être cher t'amènera à vivre toute ta vie dans telles conditions. C'est toujours la conséquence des persécutions qui t'amène à avoir peur. Ce n'est pas les persécutions en elles-mêmes, ce n'est pas les épreuves en elles-mêmes, c'est la conséquence des épreuves. Et Pierre, comme toi et comme moi, tout ce qu'il voulait, c'était d'être avec Jésus. Tout ce qu'il voulait, c'était de faire comme lui et d'être comme lui. Est-ce que de toi à moi, est-ce que Pierre avait demandé quelque chose de mauvais? Ben non. Il avait demandé quelque chose de légitime. Sa soif avait motivé sa prière. Son zèle avait motivé sa prière. Mais tu vois, il a oublié. Parce que tout ce qu'on demande à Dieu, Dieu l'exauce. Là, il dit, demandez, vous recevrez. Dès lors que Pierre a demandé, automatiquement, aussitôt, Jésus lui a dit, viens vers moi. Ça veut dire que dès lors que tu demandes à Dieu une nouvelle dimension, automatiquement Dieu te fait rentrer dans la nouvelle dimension. Oh, t'as pas dit amen en commentaire, t'as pas compris. Dès lors que tu demandes une nouvelle dimension, automatiquement, Jésus te fait rentrer dans la nouvelle dimension. Mais tu vois, Pierre est rentré dans la nouvelle dimension. Il est rentré dans la nouvelle dimension. Il a commencé à marcher sur l'eau. Mais il a oublié que le fait qu'il marchait sur l'eau, c'est parce que l'eau avait été rendue comme la terre, avait été rendue comme un roc par celui qui avait commencé à marcher sur l'eau bien avant lui. Il avait oublié ça. Il avait oublié ça. Et quand Dieu a envoyé des vents, parce que les vents viennent te rappeler que si tu marches sur l'eau, c'est par la grâce. Les vents viennent te rappeler que si tu marches sur l'eau, c'est par la grâce. Les épreuves viennent te rappeler que si dans ta vie de prière tout va bien, c'est par la grâce de Dieu. N'as-tu pas lu ce verset qui dit nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit? N'as-tu pas lu? Oh, tu ne l'as pas lu, hein? Moi je te le rappelle. Les vents viennent te rappeler que si tout va bien à l'école, si tu as des bons résultats à l'école, c'est pas parce que tu es intelligent, mon frère, ma soeur. Il y a des gens qui sont plus intelligents que toi et qui échouent à l'école. Ce n'est pas une question d'intelligence. C'est une question de ce que les voiles qui voulaient mettre leurs mains, qui voulaient voiler ton intelligence, afin que tu connais le nombre de personnes qui sont intelligentes, mais dès lors qu'ils arrivent devant des documents, dès lors qu'ils arrivent devant des examens, ils oublient. Tu connais le nombre de personnes qui oublient tout ce qu'ils ont bossé toute la nuit dès qu'ils arrivent devant la feuille d'examen. Tu penses que c'est l'intelligence? Ce n'est pas l'intelligence, c'est la grâce. Tu connais le nombre de personnes qui sont intelligentes qui échouent? J'ai connu des personnes qui étaient premières de classe, de la maternelle à la terminale. Et tu sais quoi? En terminale, ils ont échoué. Ils ont raté leur bac. Voilà pourquoi j'ai appris à ne pas seulement me fier au fait de bosser. Aussi vrai que bosser est très important, j'ai compris que c'est d'abord la grâce.
Ainsi, quand je vois une personne qui veut tellement faire avec ses efforts, qui veut tellement faire avec son intelligence, tellement faire avec ses valeurs, je sais que c'est qu'une question de temps avant que cette personne échoue. Parce que Dieu va toujours envoyer le vent lorsque tu oublies que l'eau est l'eau. Lorsque tu penses que l'eau c'est un rocher, il va toujours envoyer le vent pour te le rappeler. Toujours envoyer le vent. Pourquoi? Tu me diras, mais pourquoi est-ce que Dieu envoie le vent? Parce que ton âme a plus d'importance pour Dieu que le fait que tu marches sur l'eau. Ta personne a plus d'importance pour Dieu que le fait que tu sois à l'aise. Voilà pourquoi Jésus a quand même sauvé Pierre dans l'eau. Si Pierre n'était pas important pour Jésus, Jésus aurait laissé Pierre se noyer. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait sortir Pierre de l'eau aussitôt. Pourquoi? Parce qu'il savait que le plus important, ce n'était pas que Pierre marche sur l'eau, c'est que Pierre soit sain et sauf. Le plus important, ce n'est pas que tu marches sur l'eau. Le plus important, c'est que tu sois sain et sauf. C'est que tu sois sain et sauf. Quand je vois une personne qui veut faire selon ses capacités, je sais que c'est qu'une question de temps avant que ces deux personnes échouent. Pas parce que j'ai envie, sans être prophète, je peux le savoir. L'eau, les vents, viennent te rappeler que l'eau c'est la grâce. Ne te fie pas à ton intelligence. Non. Ne fais pas autant confiance à ton intelligence. Non. Ne sois pas, je t'en supplie, ne soyons pas idiots. Ne faisons pas autant confiance à notre intelligence. Non. Ça sert à rien. Et il me dit, malheur à celui qui se confie en l'homme. Combien de personnes pensent que parce qu'ils sont à l'aise à l'école, c'est parce que ton père paye ta scolarité? Jésus a donné une parabole. Il a donné une parabole d'un homme qui s'était enrichi. Et qui a dit, maintenant que je suis riche, il dit, mon âme se reposera. Et là, il me dit que dans la parabole, Dieu lui a parlé. Il lui a dit, insensé que tu es. Tu penses que parce que tu es riche, tu peux avoir le repos? Il dit, ce soir même, ton âme te sera redemandée. Tu vois cette parabole? Tu sais pourquoi Dieu a parlé ainsi? Parce que dans la parabole, l'homme riche, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, maintenant que je suis riche, je vais me reposer. Ce qu'il n'a pas compris, c'est que Dieu est capable... Je vais le dire autrement. Ce qu'il n'a pas compris, c'est que uniquement Dieu est capable de te donner le repos. Tu peux avoir tu peux être relax. Tu peux te relaxer par ton argent, mais tu ne peux pas te reposer par ton argent. Seulement Dieu est capable de te donner le repos. Tu peux aller en vacances te relaxer par ton argent. Tu peux aller dans les spas pour te relaxer. Mais aussi concerne la paix, le repos, il n'y a aucune somme d'argent qui peut. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est un homme de Dieu qui l'a dit. Voilà pourquoi Dieu a dit, je te réclamerai ton âme. Parce que tu penses que tu peux avoir le repos, je n'ai pas compris. L'argent ne peut pas payer le repos. L'argent peut payer la relaxation, mais l'argent ne peut pas payer le repos. Et combien de personnes pensent que, à cause de leur contact, ils peuvent avoir le repos à l'école? Tu as confondu relaxation. Tu as confondu confort et repos. C'est ça ton erreur. C'est ça mon erreur. On a confondu confort et repos. Du coup, comme papa a envie, on dit ça va, tout va bien. J'ai la paix à l'école. Et dès lors que papa n'est plus là, dès lors que papa n'a plus les moyens de payer, dès lors qu'on ne voit plus l'argent qu'on t'envoyait chaque mois, automatiquement tu perds ta paix. La preuve que tu perds ta paix, la preuve que tu perds ta paix est la preuve que tu avais mis ton repos dans cette chose-là. Tu avais confié ton repos à cette chose. Cette chose était la source de ton repos. Dès lors que tu perds la paix, lorsqu'une personne n'est pas capable de te donner une chose, lorsque cette chose n'est pas capable de te redonner ce qu'elle te donnait, lorsqu'une amitié n'est plus là, lorsqu'une relation n'est plus là, lorsqu'un homme n'est plus là, lorsque tu n'as plus l'argent, lorsque tu n'as plus ta vie de prière, lorsque tu n'as plus ta vie de méditation, dès lors que tu as perdu quelque chose et en perdant cette chose, tu as perdu ta paix, alors que Dieu lui est encore là, c'est la preuve que pour toi, la source de ton repos, c'était cette chose que tu as perdue. Et je peux te dire la vérité. Même des choses spirituelles peuvent être une source de repos pour nous. J'ai vu des personnes qui ont mis leur repos dans leur vie de prière. S'ils n'ont pas prié le matin, ils ne sont pas en paix. Ils ont oublié que Dieu est là du matin au soir. Je ne dis pas de ne pas prier le matin, je t'assure, il faut prier le matin. Il y a une puissance dans la prière du matin. Mais tu sais quoi? J'ai vu des personnes, et ça a été mon cas pendant des mois. Si je ne prie pas le matin, je n'arrive pas. Pour moi, Dieu n'est pas avec moi pendant la journée. La prière était devenue ma source de repos. La méditation était devenue ma source de repos. Du coup, lorsque je n'arrivais pas à le faire, automatiquement j'étais attristé. Automatiquement j'étais amer. Et j'avais des raisonnements dans mon cœur. Dieu m'a abandonné. Dieu n'est pas là. Je suis à découvert. Aujourd'hui je vais tomber dans le péché. Aujourd'hui je vais tomber dans la masturbation. Pourquoi? Parce que selon moi c'est la prière qui me gardait de la masturbation. J'avais oublié la grâce. J'avais commencé à comprendre. J'avais commencé à me confier dans quoi? Dans les habitudes. J'avais commencé à me confier dans la vie de prière. J'avais oublié la grâce. Dès lors que tu perds la paix,
Parce que tu as perdu une relation. Tu as perdu un contact. Tu as perdu une somme d'argent. Tu as perdu une vie de prière, une vie de méditation. Tu as perdu une intimité avec Dieu. Ça veut dire que ta source de repos, c'était cette dimension-là. C'était cette chose-là. Si ta source de repos, c'était la personne de Dieu, et pas ce que Dieu peut faire pour toi. Parce que tu sais quoi? Il y a la personne de Dieu et il y a la présence de Dieu. Je vais te choquer. Ce soir, je suis venu pour te choquer. Tu peux même me dire que non, la présence de Dieu est pour moi une source de repos. Tu sais que la présence de Dieu ne doit pas être pour toi une source de repos d'abord. La première des choses qui est pour toi une source de repos, ce n'est pas la présence de Dieu. C'est la personne de Dieu. Parce que souvent, Dieu peut être là, mais il ne se manifeste pas. Du coup, il est là, mais c'est comme s'il n'est pas là. S'il n'est pas ton repos, je t'assure, tu seras triste. Parce que tu auras l'impression qu'il n'est pas là. Combien de personnes j'ai entendu me dire, Dieu ne me parle pas, j'ai pas la paix, j'entends pas la voix de Dieu, j'ai pas la paix, j'entends pas, Dieu ne parle pas. Pourquoi Dieu ne parle pas? Pourquoi Dieu ne parle pas? Parce que tu n'as pas compris que ma source de repos, ce n'est pas sa voix, c'est sa personne. Tant que sa personne est là, je sais que sa présence est là. Tant que sa personne est là, je sais que sa voix est là. Mais s'il ne parle pas, je sais qu'il finira par parler. Et beaucoup de personnes disent la présence de Dieu est une source de repos pour moi. Et tu vois, pour toi, c'est spirituel. Ah, waouh. Et les gens, ils sont là, waouh. C'est fort, c'est fort. Waouh. Et on les entend. Non, moi, je trouve ma paix dans la présence de Dieu. Je trouve ma paix dans la présence de Dieu. Et le jour où la personne arrive plus à pleurer dans la présence de Dieu, le jour où cette personne n'a plus la chair de poule, le jour où cette personne n'arrive plus à se réveiller, le jour où cette personne n'entend plus rien, le jour où cette personne a l'impression que le ciel est fermé, automatiquement, la personne perd la paix. Mais comment n'es-tu pas la personne qui nous a dit que la présence de Dieu est pour toi une source de repos? Comment se fait-il que tu as perdu la paix? En fait, tu n'as pas compris. Même la présence de Dieu ne doit pas d'abord être pour toi une source de repos. Ce qui doit être pour toi une source de repos, c'est la personne de Dieu. La personne. C'est-à-dire la personne. Et quand je dis la personne, c'est Dieu lui-même. Dieu sans ses actions. C'est Dieu sans qu'il ait agi. C'est Dieu sans qu'il ait fait quoi que ce soit. C'est juste sa personne. Le simple fait qu'il est Dieu, c'est ça qui est mon repos. Ha. Le simple fait qu'il est Dieu, c'est ça qui est mon repos. Le simple fait qu'il est Dieu, c'est ça qui est mon repos. Le simple fait qu'il est Dieu, c'est ça qui est mon repos. Le simple fait qu'il est Dieu, c'est ça qui est mon repos. Oh, le simple fait qu'il est Dieu, c'est ça qui est mon repos. Oh, le simple fait qu'il est Dieu. Aïe, 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 aïe. C'est ça qui est mon repos. Waouh. Le simple fait qu'il est Dieu, aïe aïe aïe, c'est ça qui est mon repos, waouh waouh. Le simple fait qu'il est Dieu, c'est ça qui est mon repos. Le simple fait qu'il est Dieu, c'est ça qui est mon repos, waouh. Le simple fait qu'il est Dieu, c'est ça qui est mon repos. Le simple fait qu'il est Dieu, aïe aïe aïe, c'est ça qui est mon repos. Le simple fait qu'il est Dieu, aïe aïe aïe, c'est ça qui est mon repos. Le simple fait qu'il est Dieu, c'est ça qui est mon repos. Le simple fait qu'il est Dieu, c'est ça qui est mon repos. Aïe, 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 aïe. Le simple fait qu'il est Dieu, ah, c'est ça qui est mon repos. Ah, le simple fait qu'il est Dieu, c'est ça qui est mon repos. Oh, le simple fait qu'il est Dieu, ah, c'est ça qui est mon repos. Le simple fait qu'il est Dieu, c'est ça qui est mon repos. Le simple fait qu'il est Dieu, c'est ça qui est mon repos.
Le simple fait qu'il est Dieu, c'est ça qui est mon repos. Le simple fait qu'il est Dieu, c'est ça qui est mon repos. Oh, le simple fait qu'il est Dieu, c'est ça qui est mon repos. Le simple fait qu'il est Dieu, c'est ça qui est mon repos. Le simple fait qu'il est Dieu, c'est ça qui est mon repos. Ah, satale vrahasita. Ay kalela. Oh, skadiha fite. Haisito fantala. Laifiko braha. Maikes fleti. Librahas antela. Maïkolisate. Est-ce que c'est le chant de quelqu'un? Est-ce que c'est le soupir de quelqu'un? Le simple fait qu'il est Dieu, c'est ça qui est mon repos. Le simple fait qu'il est Dieu, c'est ça qui est mon repos. Le simple fait qu'il est Dieu, c'est ça qui est mon repos. Le simple fait qu'il est Dieu, c'est ça qui est mon repos. Le simple fait qu'il est Dieu, c'est ça qui est mon repos. Le simple fait qu'il est Dieu, c'est ça qui est mon repos. Le simple fait qu'il est Dieu, c'est ça qui est mon repos. Le simple fait qu'il est Dieu, c'est ça qui est mon repos. Chante-le de toutes tes tripes. Le simple fait qu'il est Dieu, c'est ça qui est mon repos. Chante-le de toutes tes entrailles. Le simple fait qu'il est Dieu, c'est ça qui est mon repos. Dis-le, le simple fait qu'il est Dieu, c'est ça qui est mon repos. Tu es en train d'envoyer un message. Le simple fait qu'il est Dieu, c'est ça qui est mon repos. Tu envoies un message aux épreuves. Le simple fait qu'il est Dieu, c'est ça qui est mon repos. Le simple fait qu'il est Dieu, c'est ça qui est mon repos. Le simple fait qu'il est Dieu, c'est ça qui est mon repos. Le simple fait qu'il est Dieu, oh, c'est ça qui est mon repos. Chante de toutes tes tripes. Le simple fait qu'il est Dieu, c'est ça qui est mon repos à moi. Le simple fait qu'il est Dieu, oh, c'est ça qui est mon repos. Le simple fait qu'il est Dieu, c'est ça qui est mon repos. Le simple fait qu'il est Dieu, c'est ça qui est mon repos. Le simple fait qu'il est Dieu, c'est ça qui est mon repos. Le simple fait qu'il est Dieu, c'est ça qui est mon repos. Donne-moi amen, amen en commentaire. Aïe, aïe, aïe. Si c'est le chant de ta vie, si c'est le chant de cette saison pour toi, ce n'était pas un chant, c'est une déclaration. Aïe, aïe, aïe. Tu viens d'appeler à l'existence ce qui n'existait pas. Ce cœur-là, cette manière de voir, tu ne l'avais pas, mais tu viens de l'avoir. Tu ne le savais pas. Parce que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Pour toi, la parole de Dieu peut être un repos. Mais Dieu t'a redimensionné par ce chant. Aïe, aïe, aïe. Le simple fait qu'il est Dieu,
C'est ça qui est mon repos. Tu viens d'envoyer ce chant comme une déclaration à tous ceux qui voulaient te noyer comme a noyé Pierre. Toutes les dimensions de ta vie, les domaines de ta vie où tu étais censé être noyé. Tu viens d'envoyer un message. Le diable pensait que tu t'es atterré et que c'était fini pour toi. Parce qu'il a dit c'est bon, elle n'a plus la paix. Il n'a plus la paix, c'est bon, on peut l'achever. Parce que là il me dit la joie de l'Éternel est ma force. Ils se sont dit c'est fini, elle est devenue faible. Il a affaibli parce qu'il n'a plus la joie, parce qu'elle n'a plus la joie, parce qu'il n'a plus la paix. Et pendant qu'on s'apprêtait à t'achever, automatiquement tu t'es relevé comme un ressuscité et tu as crié de tout ton cœur. Le simple fait qui est Dieu, c'est ça qui est mon repos. Le simple fait qu'il est Dieu, c'est ça qui est mon repos. Le simple fait qu'il est Dieu, c'est ça qui est mon repos. Le simple fait qu'il est Dieu, c'est ça qui est mon repos. Le diable pensait t'achever. Il avait dit c'est bon, tu es tombé. Mais laisse-moi te dire que par ce chant, officiellement Dieu t'a relevé. Officiellement. Aïe, 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 aïe. Toi tu ne sais pas ce qui se passe dans le monde des esprits. Spirituellement, naturellement, je suis en train de chanter, mais spirituellement, j'ai vu une main qui est venue sur toi. Ça paraissait anodin, parce que tu n'as peut-être rien senti. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Le simple fait que tu l'as proclamé, le simple fait que tu l'as chanté de toutes tes tripes, il y a une main qui est venue te relever. Il y a une main qui est venue te relever. En tout cas, je t'ai vu te lever comme un mort. Tu vois Undertaker, dans le catch, tu vois comment il se levait des cercueils. Je t'ai vu te lever comme ça. On pensait qu'on allait t'achever. On pensait qu'on allait fermer le tombeau. On pensait qu'on allait fermer le cercueil. Et tout à coup, soudainement, pendant que personne ne s'attendait, automatiquement, par ce chant, tu viens de créer une atmosphère. Tu viens de créer une atmosphère. Tu veux de créer une puissance qu'on appelle la puissance de la résurrection qui est venue te relever de là où, voilà pourquoi je vois tous les domaines de ta vie où tu étais censé t'achever, les domaines spirituels, familiaux, les domaines de relations éducatives, les domaines de la santé, les domaines des professions où tu étais censé être achevé. Je te vois à partir de maintenant, je te vois debout. Quiconque voulait t'achever n'a pas été capable. Tu sais pourquoi? Parce que le simple fait qu'il est Dieu a été ton repos. Tu avais donné accès au diable parce que tu avais perdu ta paix. Parce que tu avais perdu ta joie, parce que tu avais perdu ton sourire. Dès lors que tu avais perdu ta paix, ta joie, automatiquement le diable avait commencé à prendre plaisir. Dès lors que tu avais perdu ton paix, ta paix et ta joie, le diable avait dit c'est bon, on peut l'achever. J'ai vu une main qui s'est levée, la main comme à la main d'Abraham qui s'est levée pour pouvoir couper la tête de Isaac et le sacrifier. Et dès lors qu'il a levé la main, là il me dit que Dieu lui a parlé, il a dit ne fais pas ça. Et tu vois, ça c'est quand Dieu a parlé à son serviteur, parce que Abraham était son serviteur. Quand Dieu parle à ses serviteurs et que ses serviteurs s'apprêtent à faire des mauvaises décisions, Dieu va dire ne fais pas ça. Mais quand c'est l'ennemi qui s'apprête à égorger un de ses enfants, là Dieu ne dit pas ne fais pas ça. Il va lui-même envoyer l'épée, son épée à lui, qu'on appelle l'épée de la parole. Et quiconque voulait t'égorger va être égorgé. Quiconque voulait t'égorger sera égorgé. Voilà pourquoi je t'annonce que tous les domaines de ta vie, les démons qui avaient retenu ta santé, retenu ta vie spirituelle, vont lâcher. Tu les chercheras, tu les retrouveras pas. Parce que tu vois, tout ce que tu retrouveras d'eux, ça sera leur tête coupée. Ça sera leur tête coupée. Je te vois en train de marcher sur la tête de tes ennemis. Je te vois en train d'écraser la lourdeur, écraser l'impudicité, écraser la maladie, écraser les cycles de règles en retard. Je te vois écraser les douleurs au dos, écraser les douleurs aux yeux. Je te vois écraser la maladie. Je te vois écraser les émotions. Je te vois écraser les sentiments de confusion. Je te vois écraser les sentiments, les émotions confus. Je te vois écraser quiconque, quelque la chose qui voulait t'écraser. Quiconque a voulu t'égorger en cette saison sera égorgé par la main du Seigneur, parce que tu as élevé la voix et que tu as proclamé ce chant. Laisse-moi te dire, tu n'as pas compris ce qui s'est passé. Voilà pourquoi Dieu n'a pas voulu t'exciter, parce qu'il y a des personnes qui ont chanté par la foi, et c'est de elles que j'ai entendu parler, parce que tu as chanté par la foi. Quelque chose s'est passé. J'ai vu la puissance, j'ai vu la main de résurrection venir sur toi et te relever. Je t'ai vu te lever de ton
cercueil, là où on t'avait enterré, là on avait dit c'est bon, c'est fini. Là on avait dit comme Joseph, tu vois, les frères de Joseph avaient jeté Joseph dans le puits et quand ils l'ont jeté, ils ne sont même pas assurés s'il était mort. Automatiquement ils sont partis. Ils sont partis parce que pour eux, il était déjà mort. Voilà comment beaucoup de démons, beaucoup l'esprit de lourdeur, l'esprit de pornographie, l'esprit de masturbation, l'esprit de colère, de tristesse, d'amertume, n'a même pas regardé, n'a même pas voulu regarder ta condition. Dès qu'ils t'ont envoyé les attaques, dès qu'ils t'ont envoyé les épreuves, ils sont partis. Parce que pour eux, c'était impossible que tu te relèves. Pour eux, c'était impossible que tu te relèves. Mais tu sais quoi? Il y a un Dieu qui est dans le puits, le Dieu qui est sur la terre, le Dieu qui est à la surface et aussi en profondeur. Voilà pourquoi, quelle que soit la profondeur où tu es tombé, la main de Dieu n'est pas trop basse, la main de Dieu n'est pas trop courte pour aller te chercher. Oh les pradiantes là. La main de Dieu n'est pas trop courte pour aller te sauver de là-bas. Voilà pourquoi quiconque avait dit c'est bon, elle est finie, il est fini, il ne va plus jamais se relever. Laisse-moi te dire qu'en ce jour-ci, Dieu te relève. Les 3 derniers jours où je n'ai pas conduit la prière, je sais que Dieu nous a conduits dans les proclamations de foi. Je sais que Dieu nous a conduits dans l'adoration. Ce que tu es en train de faire ces 3 derniers jours, tu ne t'es pas rendu compte. Tu es en train de chauffer l'autel, chauffer l'autel, chauffer l'autel, chauffer l'autel, chauffer l'autel. Tu sais pourquoi? Parce que les personnes qui ont conduit, tu vois, c'est pas de l'orgueil. Je vais t'expliquer quelque chose. Paris au Prahas Idabalade. Lorsque Dieu veut opérer quelque chose, Dieu va s'assurer que il a établi une personne à qui il a conféré une autorité pour me parler et que ce que cette personne va dire se voit accompli. Et Dieu établit toujours une autorité, que tu le veuilles ou non. Voilà pourquoi par sa grâce, à Onen Together, il m'a établi comme étant une autorité. Et je ne parle pas d'une position, je parle d'autorité. C'est-à-dire qu'il a établi une position et il a donné une autorité. Et ces 3 derniers jours, tu as remarqué si tu t'es connecté qu'il n'y a pas de déclaration, si ce n'est des déclarations de foi. Il n'y a pas des proclamations prophétiques où on appelle les choses à l'existence. On dit tu seras, parce que les 3 personnes qui ont dirigé les 3 derniers jours, quand bien même elles sont revêtues de la puissance de l'esprit, c'est mes filles, je sais, c'est des femmes de feu. Quand même elles sont revêtues de la puissance de l'esprit, de l'onction de l'esprit, Dieu leur a pas donné l'autorité pour parler comme ça. Mais Dieu leur a donné une onction, une puissance pour chauffer l'autel, Ces 3 derniers jours, elles ont chauffé l'autel. Et la main du feu qu'elles ont mis sous l'autel, maintenant je me tiens dans la main du feu. Aussi vrai que c'était conduit par l'esprit leur temps. Et je me tiens, ma Père, et je décrète sur l'autorité que tu m'as confiée. Et aussi vrai que tu m'as confié une autorité. Et je déclare, je décrète. Mets la main sur la tête, mets la main sur la tête, mets la main sur la tête. Je vais appeler à l'existence ce qui n'existait pas. Je vais ordonner et ce qui je vais ordonner va exister. Je vais parler, ça va arriver. Mets la main sur la tête. Et tu vas penser dans ta tête, dans ton esprit, à tous les domaines de ta vie où tu étais down. Et je vais parler. Je ne vais pas parler longtemps, je ne vais pas parler beaucoup. Je vais juste dire que le domaine de cette vie se relève. Et laisse-moi te dire, ça ne sera seulement une question de temps, une question de jour, avant que tu vois de tes propres yeux et que tu entends de tes propres oreilles la manifestation de cette parole. Je te dis, après cette parole, relâche avec l'autorité que Dieu m'a confiée. Aussi vrai que tu me l'as confiée, ta vie de prière va se relever, ta vie de méditation va se relever, ta vie des émotions va se relever, ta santé va se relever, tout va se relever, tout va se relever. Tu seras choqué, tu vas dire mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Dieu va accomplir la parole de ses serviteurs. Là il me dit, il a accompli ce que prédit ses envoyés. Si Dieu m'a appelé, il va accomplir cette parole. Alors mets la main sur la tête, mets la main sur la tête. Et toi-même, tu vas penser au domaine de ta vie. Si c'est tous les domaines, alors ça ne sert à rien de penser. Commence à penser directement à tous les domaines. Parce qu'il y a des combats qui te combattent, tu ne sais pas. Mais Dieu il connaît tous les combats. Alors pas besoin de penser à seulement un domaine. Mets la main sur la tête et dis à Dieu, viens dans tous les domaines de ma vie. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? I prado salilale regedema si campra ante vilantula i cales i pra as inteva. Abba Père, me voici. Je me tiens dans la présence de Dieu avec les fils et les filles que tu m'as confiés. Je me tiens, Abba Père, revêtu de ton autorité. Je ne parle pas pour parler, c'est pas par orgueil que je parle. Tu m'as établi autorité sur leur vie. Tu m'as établi autorité à Onen Together. Si c'est toi qui m'as établi, tu vas accomplir, Abba Père, cette parole. Le mois de mars verra la manifestation totale et pleinement de cette parole. Abba Père. Skades alabian kofra atila. Je lève la main vers le ciel. Que le manteau que tu as mis sur ma vie parle. Rado satelevalsika. Quel que soit le domaine de la vie de la personne qui est au son de ma voix, où cette personne était down,
où cette personne était broke, où cette personne était à terre. Aussi vrai que Jésus est Seigneur, si tu m'as appelé, je déclare, je décrète. Rado Sakata, que cette personne soit relevée maintenant dans ce domaine. Je dis que cette personne soit relevée maintenant dans ce domaine. Je déclare, je décrète que ta vie de prière se relève, que ta santé se relève, que ton éducation se relève, que ta vie scolaire se relève. Tous les domaines de ta vie se relèvent. Si Dieu m'a appelé, j'appelle à l'existence cette parole. Et je déclare et je décrète que la dimension des documents administratifs se relève. Ta santé se relève. Ta vie de famille se relève. Tous les aspects de ta vie, maintenant, se relèvent. Au nom de Jésus. Le mois de mars ne passera pas sans l'accomplissement total, sans l'accomplissement véritable de cette parole. Tu verras dans ta vie une succession de témoignages où tous les aspects de ta vie se relèvent. Tu vois? Et l'Esprit est en train de me dire que pour certaines personnes, tu vois, ça sera en même temps. Mais pour la plupart des personnes, ça ne sera pas en même temps. Ça sera un à un. Je sais pourquoi? Parce que si Dieu fait tout en même temps, tu ne sauras pas ce qu'il a fait. Voilà pourquoi d'abord pour certains, il va commencer par la santé. Après, ça sera les documents administratifs. Après, ça sera l'école. Mais tu vas venir témoigner de ce que dans chaque aspect de ta vie, à la fin du mois de mars, tu diras, là où j'étais, en commençant le mois de mars, c'est pas là où je suis, à la fin du mois de mars. J'ai vu Dieu te relever. Cette parole va s'accomplir. Abba Père, si tu m'as appelé à accomplir cette parole, si tu m'as mis à part dès le ventre de ma mère, accomplis cette parole. C'est toi qui m'as réquisitionné. Si tu m'as réquisitionné à l'âge de 17 ans, si tu m'as apparu, si c'est vraiment toi qui m'as apparu, et qui m'a dit je suis ton sauveur et ton Seigneur, je suis ta source, je te donne le pouvoir sur les ténèbres, et que tout ce que j'ai dit dans ta vie, je le ferai. Si c'est toi qui m'as apparu, et qui m'as dit ça, si c'est toi qui t'es assis sur mon lit, et que tu me l'as dit, aussi vrai que j'ai vu vrai, Abba Père, que cette parole s'accomplisse, qu'elle soit établie. Saiko Pradales alimente. Le simple fait que tu es Dieu, c'est ça qui est mon repos. Le simple fait que tu es Dieu, c'est ça qui est mon repos. Le simple fait que tu es Dieu, c'est ça qui est mon repos. Le simple fait que tu es Dieu, c'est ça qui est mon repos. Le simple fait que tu es Dieu, c'est ça qui est mon repos. Le simple fait que tu es Dieu, c'est ça qui est mon repos. Le simple fait que tu es Dieu, c'est ça qui est mon repos. Le simple fait que tu es Dieu, c'est ça qui est mon repos. Le simple fait que tu es Dieu, c'est ça qui est mon repos. Le simple fait que tu es Dieu, c'est ça qui est mon repos. Le simple fait que tu es Dieu, c'est ça qui est mon repos. Le simple fait que tu es Dieu, c'est ça qui est mon repos à moi. Le simple fait que tu es Dieu, c'est ça qui est mon repos à moi. Le simple fait que tu es Dieu, c'est ça qui est mon repos. Ah, mon repos, mon repos à moi. Le simple fait que tu es Dieu, c'est ça qui est mon repos.
Le simple fait, tu es Dieu. C'est ça qui est mon repos. Ha. Skoprahazila. L'Esprit vient de me dire deux choses. Il vient de me dire que la preuve que quelque chose s'est passé, c'est qu'il y a une personne qui est au son de ma voix. Il va lever la main si c'est son cas. Tu avais perdu la paix et la joie. Mais là tu sens, c'est pas tu sais. Là on parle de sentiment, on parle de sensation. On ne parle pas de savoir. Là tu sens que là il y a une paix, il y a une joie qui est revenue. Je ne sais pas c'est à qui j'entends parler. Mais la personne va lever la main pour se distinguer. Parce que il y a une paix, il y a une joie qui est revenue dans ton cœur. Scalibras Italie Lale. Oh, il n'y a personne. Ah, je pensais qu'il y avait quelqu'un connecté. Mais assurément, ils ne sont pas ici. Maïsate Prahatila. Regedebo Sumbra Itivedi. Il t'a redonné ta paix. Il t'a redonné ta joie. Il t'a redonné ta paix. Il t'a redonné ta joie. Simple fait, tu es Dieu. C'est ça qui est mon repos. Le simple fait, tu es Dieu. C'est ça qui est mon repos à moi. Le simple fait, tu es Dieu. C'est ça qui est mon repos. Le simple fait, tu es Dieu. C'est ça qui est mon repos à moi. Le simple fait, tu es Dieu. C'est ça qui est mon repos. Le simple fait, tu es Dieu. C'est ça qui est mon repos. Je peux t'assurer que lorsque Jésus a sauvé Pierre et que Jésus a fait sortir Pierre de la noyade, Pierre a alors compris que l'eau, c'est pas un rocher. Il a compris que si je me tiens sur l'eau, c'est par la grâce de Dieu. Alors il a compris alors une chose. C'est que son repos et sa paix ne vient plus des œuvres que Jésus fait avec lui. Son repos et sa paix ne vient même plus de la relation qu'il a avec Jésus. Mais son repos et sa paix vient juste de Jésus. Parce que, écoute-moi, je viens de l'entendre à l'instant. Ton véritable repos, c'est ce qui te donne la paix et la joie. Ça, c'est vrai. Mais ton véritable repos, tu sais c'est quoi? Laisse-moi te le me dire. Ou encore, je dirais, ce qui doit être ton repos, c'est ce qui te donne la paix et la joie. Laisse-moi te le me dire. Ce qui est ton repos, c'est ce qui est capable de te sauver de la noyade. Waouh. C'est ce qui est capable de te sauver de la noyade. C'est ça qui doit être ton repos. Pierre a compris que son repos était Jésus. Parce que Jésus a été celui qui était capable de le faire sortir de la noyade. C'est ce qui te sort des noyades qui est légitime pour être ton repos. Voilà pourquoi tu as vu que ton père ne peut pas être ton repos. Ta mère ne peut pas être ton repos. Le pasteur ne peut pas être ton repos. Le prophète ne peut pas être ton repos. L'argent ne peut pas être ton repos. Une amitié ne peut pas être ton repos. Un contact ne peut pas être ton repos. Parce que ce qui est ton repos, c'est ce qui est capable de te faire sortir des noyades de ta vie. Dis-moi, depuis que tes épreuves ont commencé là, qui t'a sauvé? Qui t'a sauvé? Qui a prié pour toi et puis ta vie de prière s'est relevée? Qui t'a aidé? Qui t'a aidé? Dans les difficultés professionnelles, scolaires que tu as actuellement, qui t'a aidé? Les difficultés administratives, qui t'a aidé? Quel oncle a signé ton document? On t'a dit oui, il y a tel oncle qui travaille à l'ambassade, il y a tel oncle qui travaille ici. Est-ce qu'il a signé? Qui a payé ta scolarité? N'es-tu pas la personne qui travaille à la sueur de son front pour pouvoir souvenir tes besoins? Qui a été ton repos? Dis-moi. Personne. Ce qui est ton repos, c'est ce qui est capable de te sortir de la noyade. Et ce qui te sort de la noyade, c'est ce qui est capable de te donner la paix
et la joie, même au milieu du vent. Voilà pourquoi. Parce que Jésus est en train de te procurer la paix et la joie actuellement, alors que tes épaules ne sont pas finies. Ça veut dire que lui est digne d'être ton repos. Ah, le simple fait qu'il est Dieu, c'est ça qui est mon repos. Le simple fait qu'il est Dieu, c'est ça qui est mon repos. Le simple fait qu'il est Dieu, c'est ça qui est mon repos. Le simple fait qu'il est Dieu, c'est ça qui est mon repos. Le simple fait qu'il est Dieu, c'est ça qui est mon repos à moi. Le simple fait qu'il est Dieu, c'est ça qui est mon repos. Le simple fait qu'il est Dieu, c'est ça qui est mon repos à moi. Le simple fait qu'il est Dieu, c'est ça qui est mon repos. Le simple fait qu'il est Dieu, c'est ça qui est mon repos à moi. Le simple fait qu'il est Dieu, c'est ça qui est mon repos. Le simple fait qu'il est Dieu, c'est ça qui est mon repos à moi. Le simple fait qu'il est Dieu, c'est ça qui est mon repos. C'est ça qui est notre repos. Notre repos, ce n'est pas un être humain. Notre repos, c'est la magnifique personne. La magnifique personne du Saint-Esprit. Mon repos, ce n'est pas le contact de mes parents. Mon repos, ce n'est pas un carnet d'adresse. Mon repos, ce n'est pas mon nom de famille. Mon repos, ce n'est pas des billets de banque, non. Mon repos, ce n'est pas un être humain. Mon repos, ce n'est pas une amitié. Mon repos, ce n'est pas une relation amoureuse. Mon repos, c'est qu'il est Dieu. Le simple fait qu'il est Dieu, c'est ça qui est mon repos à moi. Le simple fait qu'il est Dieu, c'est ça qui est mon repos. Oh, est-ce que c'est ton repos? Est-ce que c'est ton assurance? Est-ce que c'est ta source de joie? Est-ce que c'est ta source de paix? S'il est ton repos, personne ne pourra prendre ton repos. S'il est ta paix, personne ne pourra t'inquiéter. S'il est ta joie, personne ne pourra t'attrister. Mon repos en moi, c'est le simple fait qu'il est Dieu. Quel est ton repos? Si c'est le simple fait qu'il est Dieu. Mon repos en moi, ce n'est même pas ce qu'il fait pour moi. Oh, ha. Mon repos en moi, ce n'est même pas ce qu'il fait en moi. Hey, aïe, aïe. Mon repos en moi, ce n'est même pas qui il est avec moi. Non, non, non. Mon repos en moi, c'est tout simplement qui il est. C'est tout simplement qui il est. Il est le créateur des cieux et de la terre. Il est le rocher de ma vie.
la passion de mon âme. Il est le désir de mon cœur. Il est le soupir de mon être. Il est l'empereur de l'univers. Il est le créateur de toutes choses. Il est la lumière des nations. Il est le sel de la terre. Il est la parole de Dieu. Il est le bouclier de mon salut. Oh, il est le casque de mon salut. Il est la muraille de ma vie, la forteresse de ma famille. Il est le Dieu qui est assis sur le trône. Il est le créateur de toutes choses. Ma Bible appelle Abba Père. Ça veut dire il est la source de toutes choses. Oh, il est le Dieu créateur de mon être. Il est la source de mon oxygène. Il est le papa que j'aime tant. Il est celui qui me connaissait d'avance. Il est celui qui me délivre de l'ignorance. Il est le rocher de mon salut. Il est l'époux bien-aimé. Il est l'époux de l'église. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Mon repos vient du fait qu'il est. Il a dit à Moïse que je suis. Abba Père, toi tu es. Tu es le Dieu de tout temps. Ton nom c'est El Shaddai. Oh, ton nom c'est Adonai. Ton nom c'est Elohim. Ton nom c'est Jéhovah. Ton nom c'est Yeshua. Yeshua HaMashiach. Ton nom c'est Elohim Rapha. Ton nom c'est Yahweh Shabbaot. Ton nom c'est mon meilleur ami. Je t'aime pour qui tu es. Oh, oh, oh. Le simple fait qu'il est Dieu, c'est ça qui est mon repos. Le simple fait qu'il est Dieu, c'est ça qui est mon repos. C'est ça qui est mon repos. Si tu as cette révélation inscrite en toi, je t'assure, il n'y a aucune épreuve qui va t'anéantir. C'est fini. C'est fini. Voilà pourquoi Dieu t'a relevé. Et tu sais quoi? Dieu t'a relevé pour que plus jamais tu ne tombes. Les épreuves vont venir, mais tu ne seras plus ébranlé. Non. Il a envoyé la parole prophétique. J'ai parlé par l'autorité, conscient que Dieu m'a appelé. Avant la fin du mois de mars, Dieu a dit tous les domaines de ta vie se relèvent. Tous les domaines de ta vie se relèvent. C'est la parole prophétique. C'est la parole prophétique de ces 7 jours. Tous les domaines de ta vie se relèvent avant la fin de mars. Et tu vois, tu le vivras pleinement et totalement cette parole. Mais quand tu te relèves, ce qui va te permettre de ne plus jamais t'effondrer, ce n'est pas la prière, tu as compris. Ce n'est pas la méditation. Ce qui va te garder, c'est la conscience que le simple fait qu'il est Dieu, c'est ça ma source de joie. C'est ça ma source de paix. C'est ça mon assurance. C'est ça ma confiance. C'est ça ma conviction. C'est ça mon fondement. C'est ça. Parce que c'est inscrit désormais en toi. Tu comprendras que tout ce que Dieu fait avec toi, tout ce que Dieu fait en toi, tout ce que Dieu est avec toi, tout ce que Dieu est en toi, ne doit pas être une source d'assurance. Parce que du jour au lendemain, ta vie de prière dans laquelle tu peux te confier et tu peux la perdre. Même le caractère, souvent, même les dons spirituels, le caractère que tu avais souvent, tu peux ne pas le manifester. Toi qui marches dans la sainteté, si demain tu tombes dans le péché, est-ce que tu vas continuer à avoir la paix? Pas la paix avec le péché, mais est-ce que tu auras une paix qui refuse toute culpabilité? Est-ce que tu auras la paix qui t'amène à prendre conscience que Dieu t'aime toujours, que c'est tes fautes? Beaucoup de personnes, s'ils perdent la sainteté,
automatiquement, ils diront, mais j'ai tout perdu. Combien de filles ont perdu leur virginité? Et pour elles, elles ont tout perdu. Jusqu'à présent, elles sont complexées. Elles se sentent sales. Pourquoi? Parce que pour elles, elles ont tout perdu. Tu n'as pas compris. Une fois que tu as demandé pardon, Dieu t'a pardonné. Il a effacé. Mais parce que ta virginité était ta source de paix. Ta virginité te donnait un statut. Tu disais, ouais, moi je suis vierge. Je suis vierge, je suis vierge. Mais tu n'as pas compris que le domaine que tu sois à l'aise sexuellement, ça veut dire que tu marches sur les eaux dans le domaine de la sainteté. Tu n'as pas compris qu'il y avait un vent qui est arrivé. Tu n'étais pas préparé comme Pierre. Mais c'est pas grave, Dieu t'a relevé. Mais c'est plus pour ne plus jamais être noyé. Parce qu'on comprend désormais que c'est la grâce de Dieu. On comprend que Dieu est notre repos et notre Père, notre source de joie. Dieu est notre paix. Quel que soit ce que Dieu va être avec toi, va faire avec toi. N'oublie pas, ta source de paix et de joie, ça ne doit pas être ce que tu vois manifester de Dieu. Ta source de paix et de joie doit tout simplement être Dieu lui-même. Alors tu me diras, Joël, comment on fait ça? On le fait comment? Juste en ayant conscience que Dieu est. Mais il est quoi? Il est. Mais il est quoi? Il est. Moïse, tu as dit que tu as rencontré un Dieu. Comment il s'appelle? Il m'a dit de vous dire qu'il est. Oh, comment ça? Il s'appelle comment? Il a dit de vous dire qu'il s'appelle Je suis. Je l'aime pas parce qu'il est quelque chose. Je n'ai pas besoin de mettre une phrase. Je n'ai pas besoin de mettre un adjectif. Il est. Il est quoi? Il est. Il était avant le commencement, il sera après la fin. Voilà pourquoi il est. Oh, il est. Il est dans ma vie. Il est, il est, il est. Je n'ai pas besoin de rajouter un mot. Je n'ai pas besoin de rajouter une qualité. Il est. Parce qu'aucune qualité ne pourra le décrire. Aucun adjectif ne pourra le décrire. Pour le décrire, lui, j'ai besoin de prendre des années. Toute l'éternité ne suffira pas pour le décrire. Alors, je préfère raccourcir. Je préfère mettre des parenthèses et dire il est. Oh, qui il est? Il est. Mon Dieu, comment il s'appelle? Il s'appelle il est. Ça veut dire que tout ce que tu veux mettre à la suite, tu peux le mettre. Tu veux qu'il soit un protecteur? Il peut être un protecteur. Tu veux qu'il soit ta joie? Il peut être ta joie. Tu veux qu'il soit ta paix? Il peut l'être. Mais comment se fait-il que ton Dieu il ait plusieurs choses? Parce que dans la divinité des Grecs, il y a le Dieu du sexe, il y a le Dieu de l'argent, il y a le Dieu, tu vois, non? Mais comment ton Dieu est-ce qu'il est tout? Parce que mon Dieu, il est. Mon Dieu, il est. Oh, il est. Et le simple fait qu'il est, c'est ça qui est ma source de joie. Le simple fait qu'il est Dieu, c'est ça qui est mon repos. Le simple fait qu'il est Dieu, c'est ça qui est mon repos en moi. Est-ce que tu en as conscience? C'est fini l'ignorance. Tu ne le savais pas. Il y a beaucoup de personnes qui ne le savaient pas. Tu ne le savais pas, tu n'avais pas compris. Dieu a ouvert tes yeux. Est-ce qu'il y a une personne ici comme moi à qui Dieu a ouvert les yeux? À qui Dieu a ouvert les yeux? Dieu t'a ouvert les yeux. Pour toi, ta paix, ta joie devait venir forcément de quelque chose. Et tu t'es dit, ta paix, ta joie doit venir forcément même de la présence de Dieu. Tu n'as pas compris. Après, tu peux la perdre. Ça peut arriver des jours où tu ne pleures pas. Ça peut arriver des jours où tu es sec, où tu ne pries pas. Ta paix, ton repos, c'est le simple fait qu'il est Dieu. Ésaïe 38, au verset 18, verset 17. Mets-moi le verset, s'il te plaît. Regarde ce que l'Esprit m'a dit avant de me connecter. Tu vois, lorsque l'Esprit parle de manière prophétique avant de se connecter, je ne vais pas parler, je ne vais jamais donner la parole tant que l'Esprit m'a pas dit de donner la parole. Et ce qui est fou, c'est que Dieu me donne juste un verset. Tu vois, c'est très rare qu'il me donne des points de prière, c'est très rare. Depuis que On Est Together a commencé et qu'on a fait le temps de prière, c'est seulement une fois que Dieu m'a donné des points de prière. Seulement une fois. Et tu vois, c'est fou parce que dans le prophétique, c'est subtil. Parce qu'il y a la parole que Dieu te dit et il y a comment est-ce que tu vas la porter. Amen. Mais le problème, c'est que tu ne gères pas. Là, je suis en train de te faire un petit cours sur le prophétique. Le problème, c'est que tu ne gères pas la parole et comment la parole va sortir. En fait, tu ne gères pas. Donc, ce qui se passe très souvent dans le prophétique, c'est que Dieu va te conduire sur une manière dont tu n'as aucune idée. Et en fait, il va arriver à un point où toute la manière dont il t'a conduit depuis le début est en lien avec ce qu'il t'a dit avant la prière. Quelqu'un comprend? Si tu comprends, tu mets oui en commentaire. Et tu vois, ce qui est fou, c'est que en fait, quand ça arrive, toi-même, tu es surpris. Parce que tu te dis, mais c'était même pas prévu. Mais Dieu a conduit tout le temps de prière. Et c'est comme si je suis venu croiser la parole que lui-même m'avait donnée avant le temps de prière.
Et à ce moment-là, tu es juste reconnaissant, tu dis waouh. Donc ce soir, nous tous, on est surpris. Parce que tout ce que Dieu vient de dire, je viens de me rendre compte, est en rapport avec la parole prophétique qu'il a pour toi. Ésaïe 38 au verset 17. On va lire en 2 versions. Il dit, ma profonde affliction s'est transformée en paix. Oh, t'as compris que la paix c'est quoi? C'est le repos, non? Il dit, ma profonde affliction s'est transformée en paix. Maintenant, il va rajouter la raison pour laquelle. Il dit, car toi, dans ton amour, tu m'as arraché de la tombe. Oh, Pradalila. Alors tu me diras, mais quel est le lien avec l'amour ici? Parce que Joël, tu n'as pas parlé d'amour. C'est vrai, je n'ai pas parlé d'amour. Mais j'ai dit le simple fait qu'il est Dieu. Et là, il veut dire que Dieu est amour. Ça veut dire que quand je dis amour ici, c'est la personne de Dieu. Ça veut dire en Dieu, dans ton amour, en Dieu, juste le fait qu'il est Dieu. Regardez la conséquence. Il dit, dans ton amour, tu m'as arraché la tombe. Ça veut dire le simple fait que tu es Dieu. Tu m'as arraché de la tombe. Et il dit quoi après? Il dit, tu as rejeté toutes mes fautes derrière toi. C'est terminé. C'est terminé, c'est terminé. Quelle faute? Tu me diras quelle faute? Le fait que tu as pensé que marcher sur l'eau, c'est comme marcher sur la terre. Tu as commencé à penser que si tout va bien dans tes domaines de ta vie, c'est parce que, voilà, tu vois, t'es fort, tu sais marcher sur l'eau. L'orgueil t'est rentré. Tu as commencé à te dépendre des autres. Tu as commencé à te confier dans les autres. Alors qu'il malheur à celui qui se confie dans l'homme. Toutes ces choses, c'était la preuve qu'il y avait une faute que tu avais commise. Et les vents sont venus te faire comprendre que, sois calme. Si tu es sur l'eau, c'est parce qu'il y a une personne qui a marché sur l'eau avant toi. Elle s'appelle Jésus. Mais voici ce que Dieu dit. Il dit, tu as rejeté toutes mes fautes derrière toi. Ça veut dire que Dieu ne fait plus aucun cas de tes fautes. Oh, je vois, pendant que je ferme les yeux, je vois l'esprit de culpabilité en train de fuir. C'est terminé la culpabilité. Il y a une personne ici, il y a plusieurs personnes ici. Les épreuves par lesquelles tu passais se manifestaient. Tu vois, moi par exemple, quand mon esprit est mélangé, quand mon esprit est dérangé, et que je passe à des moments compliqués, généralement ça va se manifester dans la manière de prendre soin de moi. Non, pas la manière de prendre soin de moi, mais la manière de prendre soin de ma chambre. Donc ce qui va se passer, c'est que ma chambre sera dérangée. Est-ce qu'il y a une personne qui est dans ce cas? Lève la main. S'il y a quelqu'un qui est comme moi, quand je vais mal, ma chambre elle est dérangée. Ma chambre elle est dérangée, elle n'est pas rangée. Elle n'est pas rangée. Ça c'est moi. Vous voyez? Et il y a des personnes, connectées au son de ma voix, ta chambre actuellement est dérangée. Parce que ton esprit est dérangé. Laisse-moi te dire, tu vas sortir d'ici. Ton premier réflexe, c'est d'aller ranger ta chambre. En symbole, en signe que Dieu a arrangé ton esprit. Que Dieu a arrangé ta destinée. Que Dieu a arrangé ton histoire. Il y a d'autres personnes, quand eux, ça va mal, c'est leur personne même qui n'est pas rangée. Donc ils se négligent, ils prennent plus soin d'eux, voilà, tu vois, non? Voilà, ils prennent plus soin de leur corps, c'est pas trop ça. Avant ils faisaient des skincare, ça je sais pas pour les filles, mais même les garçons même, avant ils faisaient des skincare, mais quand les épreuves arrivent, plus de skincare, on prend plus soin de soi, on met plus de parfum. Il y a une personne, quand on va raccrocher, même si c'est pas l'heure de se laver, la personne va aller se laver, la personne va se faire propre, la personne va se faire beau. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, j'ai rejeté toutes tes fautes derrière moi. Il y a une personne qui va aller ranger quelque chose. Je ne sais pas quoi. Il y a une personne, toi tu écrivais des choses. C'est-à-dire que toi tu planifiais des choses. Tu es une personne qui aime beaucoup planifier ta vie, faire des programmes, des projets. Mais tu avais laissé tomber parce que tu passais par des moments compliqués. Dès qu'on va raccrocher, tu vas ouvrir ton ordinateur. Tu vas commencer à planifier. Ah, tel projet. Planifier. Tu vas commencer à ranger. C'est comme si je vois comme un esprit de rangement qui va venir t'amener à ranger quelque chose en partie. Je ne sais pas quoi. Mais je ne sais pas quoi exactement. Mais une personne, tu vas venir ranger quelque chose parce que tu vas sentir que j'ai besoin de mettre en ordre. J'ai besoin de m'ordonner. C'est fini le désordre. Le désordre c'est terminé, le désordre c'est fini. Tu vas commencer à ranger. Il dit, ma profonde affliction s'est transformée en paix. Car toi, dans ton amour, tu m'as arraché à la tombe. Et tu as rejeté toutes mes fautes derrière toi. Maintenant, regardez l'autre version. Version parole de vie que j'ai pour toi. Regardez ce qu'il va dire. Il dit, ma profonde tristesse. C'est-à-dire que tu étais dans la tristesse, on était dans la tristesse. Il dit, c'est changé en bonheur. Dieu t'a dit que ce mois, il te relève. Tous les aspects de ta vie où il y avait des sujets de témoignage d'occasion de chute, où il y avait la tristesse, où il y avait la dépression, où il y avait le mal, je vois que tous les aspects de ta vie où il y avait de l'affliction
sont transformés en action de grâce, sont transformés en témoignages de joie. Tous les témoignages que tu avais, des complaintes, des plaintes, les témoignages où tu te disais mais ça va pas, je vois ces témoignages se transformer en témoignages de joie au nom de Jésus-Christ. C'est le mois où tous les aspects de ta vie, tous les témoignages sont transformés en témoignages de joie, témoignages de bonheur au nom de Jésus-Christ. Et maintenant il dit oui dans ton amour. Il dit, tu vois l'autre version dit, ramène-moi l'autre version s'il te plaît, rapidement. Il dit oui dans ton amour, il dit car dans ton amour, tu m'as arraché de la tombe. Mais regarde l'autre version, la version parole de vie, il ne dit pas tu m'as arraché. Tu comprends? Il ne dit pas tu m'as arraché, il dit tu m'as évité la mort. Ça veut dire que tu étais censé mourir, tu étais censé perdre, tu étais censé être anéanti, tu n'étais pas censé te relever. Le diable était censé t'achever, il était censé t'égorger, comme la parole prophétique a parlé quand l'Esprit est en train de déclarer des paroles. Mais Dieu t'a dit, tout ce qui voulait t'égorger sera égorgé. Il dit oui dans ton amour, tu m'as évité la mort. Ça veut dire que j'étais censé t'égorger, mais tu m'as évité. Je n'ai pas permis que tout ça achevé par le diable. On disait que c'était fini pour moi. On disait que c'est bon, c'est la noyade. On disait que personne ne pourra me relever. On disait ça. Mais dans ton amour, tu m'as évité la mort. Et maintenant il dit, tu as jeté loin de moi. Il dit, tu as jeté loin derrière toi tous mes péchés. Écoute bien. La version Louis II, la version semaine qu'on a lu, dit, tu as jeté derrière toi mes fautes. Mais ici, j'aime bien. Parce que ici, il y a une amplification. Il ajoute, il ne dit pas tu as jeté derrière toi, il dit tu as jeté loin derrière toi. Ça veut dire qu'à partir de ce temps de prière, on tourne une page qu'on ne rouvre plus jamais. D'ailleurs, on ne la tourne pas, on la brûle. À partir d'aujourd'hui, la culpabilité va être dégagée. Tu vas regarder ton passé, tu ne le verras plus. Parce que le passé maintenant est loin derrière toi. C'est fini. La vie de prière que tu luttais, les difficultés, ta foi qui était en péril, ta santé qui était en péril, c'est loin derrière toi, c'est loin derrière toi, c'est loin derrière toi. Tous mes péchés, il dit c'est loin derrière toi. Le mois de mars, c'est l'accomplissement de cette parole. Il y a une personne, tu vas le dire dès aujourd'hui. Mais je sais une chose, c'est que quiconque connaît tout son de ma voix va le dire avant la fin de mars, que ma profonde tristesse s'est changée en bonheur. Dans l'amour de Dieu, il m'a évité la mort et il a jeté loin de moi tous mes péchés. Tu vas le dire dans le mois de mars. Quand je ne sais pas, mais je sais que tu vas le dire. Cette parole court, elle court avec rapidité, elle sera accomplie. Tu vas le dire. Tu vas le dire. Ta bouche va le confesser parce que tes yeux auront vu et les oreilles des hommes auront entendu ce que Dieu va faire à ton sujet. Le simple fait qu'il est Dieu, c'est ça qui est mon repos. Le simple fait qu'il est Dieu, c'est ça qui est mon repos en moi. Le simple fait qu'il est Dieu, c'est ça qui est mon repos. Le simple fait qu'il est Dieu, c'est ça qui est mon repos en moi. Le simple fait qu'il est Dieu, c'est ça qui est mon repos. Le simple fait qu'il est Dieu, c'est ça qui est mon repos. Voilà pourquoi ce Shift Together. L'Esprit est en train de me dire, je ne te hâte pas à prier pour les malades. Ne te hâte pas à prier pour chasser des esprits mauvais qui perturbaient tes nuits, qui perturbaient ta santé, qui perturbaient tes finances, qui perturbaient... Mais tu ne te hâtes pas. Il me dit pas besoin de prier pour ça. Il me dit la parole va opérer. Voilà pourquoi ce qui te rendait malade, tu verras, va lâcher, soudainement. Va lâcher, on n'aura pas besoin de prier pour toi. Mais quand ça va arriver, rappelle-toi que c'est le résultat. Quand des situations de ta vie vont être débloquées, quand ta santé sera restaurée, quand les domaines de ta vie seront relevés, rappelle-toi que c'est parce qu'il y a une parole qui est en marche. C'est une parole qui est en marche. Donc l'Esprit me dit, mais je n'ai pas besoin de prier pour quelqu'un. La parole va faire son effet. Et écoute ce qu'il est en train de me dire. Avant le temps de prière, je t'ai fait un vocal. Là, je viens de l'entendre. Avant le temps de prière, je t'ai fait un vocal. Je t'ai dit que il y a une différence entre prier pour toi et prier avec toi. Prier pour toi, c'est une personne qui prie pour toi. Elle va prier selon sa foi, selon son onction. Et il faut que sa foi et son onction opèrent sur la tienne
et ainsi tu seras guéri. Mais je t'ai dit que c'est bien prier pour toi parce qu'il y a une forme d'accélération si la personne est ointe. Mais tu vois, l'Esprit est en train de me dire que le bénéfice de prier avec toi, il y en a deux. Je t'ai expliqué un dans le vocal. Le premier, c'est quoi? C'est que prier avec toi permet à ce qu'on appelle l'onction corporative. Donc il y a ton onction à toi, il y a mon onction à moi, il y a ton onction à tous. Et quand on prie ensemble, alors l'onction est intensifiée. L'onction est plus grande, alors ça veut dire que les miracles aussi sont plus grands. Tu comprends? Mais l'Esprit est en train de me dire aussi, et je viens de l'entendre, que deuxième bénéfice de prier avec toi, c'est que prier avec toi, lorsqu'on prie ensemble et qu'on ne prie pas pour toi, prier pour toi va amener Dieu à relâcher des paroles, des déclarations sur ta vie, va amener Dieu à étendre sa main, à chasser les démons, chasser la maladie, c'est bien. Mais Dieu me dit, quand on prie ensemble, ce qui va se passer, c'est que Dieu ne va pas seulement relâcher une parole pour ta santé. Dieu ne va pas seulement étendre sa main. C'est que Dieu va envoyer ce qu'on appelle une parole prophétique. Les paroles prophétiques ne viennent pas qu'on prie pour toi. Il me dit, les paroles prophétiques viennent qu'on prie avec toi. Et la particularité des paroles prophétiques, dans ce que je suis en train d'expliquer, c'est que les paroles prophétiques, tu vois, les déclarations, quand on prie pour toi, c'est que dès qu'on a dit Amen, la parole, tu vois, la vérité c'est que elle s'arrête au Amen. Parce que c'est une prière qu'on a fait pour toi. Donc il faut que la prière maintenant ait lieu, il faut que la prière agisse. Mais la particularité de lorsqu'on prie ensemble, c'est qu'il y a une parole prophétique. Et la grâce de la parole prophétique, c'est que lorsqu'elle sort de la bouche, elle ne revient pas à la bouche, sauf qu'elle a accompli ce qu'elle a été relâchée. C'est-à-dire, lorsque Dieu envoie une parole prophétique, lorsqu'on prie avec toi, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que dès lors, tant qu'une personne parmi tous ceux qui ont prié ensemble, la parole prophétique n'est pas pleinement accomplie dans sa vie, alors la parole prophétique est toujours d'actualité. Donc quand Dieu dit je te relève, ça veut dire que tous ceux qui sont connectés au son de ma voix, tant que la parole n'est pas pleinement accomplie dans ta vie, la parole est toujours d'actualité. La prière ensemble relâche la parole prophétique qui va venir nous amener, nous aligner, qui va venir nous mettre en accord. Le mois de mars est un mois de joie et de gloire pour toi. Le mois de mars est un mois où Dieu te relève. Le mois de mars est un mois où je vois tout ce qui voulait lutter contre ta vie lâcher prise. Ceux qui voulaient t'égorger, qui avaient dit on va l'égorger, c'est bon, elle est à terre, il est à terre, sera égorgé à ta place au nom de Jésus. Le mois de mars est un mois où Dieu est en repos, personne d'autre, rien d'autre. Keko pra if a anta. Chante, 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 chante. Le simple fait qu'il est Dieu. C'est ça qui est mon repos. Le simple fait qu'il est Dieu. C'est ça qui est mon repos à moi. Le simple fait qu'il est Dieu. Chante jusqu'à la fin. C'est ça qui est mon repos. Le simple fait qu'il est Dieu. C'est ça qui est mon repos à moi. Le simple fait qu'il est Dieu. C'est ça qui est mon repos. Le simple fait qu'il est Dieu. C'est ça qui est mon repos à moi. Le simple fait qu'il est Dieu. C'est ça qui est mon repos. Le simple fait qu'il est Dieu. C'est ça qui est mon repos à moi. Le simple fait qu'il est Dieu. C'est ça qui est mon repos. Le simple fait qu'il est Dieu. C'est ça qui est mon repos. Dis-le, dis-le, dis-le. Le simple fait qu'il est Dieu. Une avant-dernière fois. C'est ça qui est mon repos. Encore une fois. Le simple fait qu'il est Dieu. C'est ça qui est mon repos. Dernière fois. Le simple fait qu'il est Dieu. C'est ça qui est mon repos. Est-ce qu'une personne veut honorer Dieu? Veut honorer Dieu par des cœurs, veut honorer Dieu par des amen en commentaire. Ah bah Père, nous sommes reconnaissants.
Nous sommes reconnaissants pour ce temps de prière. Nous bénissons ton nom. Et une personne en train de te bénir par ses amen. Une personne en train de te bénir par ses cœurs. Une personne en train de te bénir pour ce temps. Oh, nous sommes reconnaissants. Tu m'as enfin relevé, tu m'as enfin relevé. Tu m'as enfin relevé. Tu m'as relevé, tu m'as relevé. À toi soit l'honneur. À toi soit la louange. Et à toi soit la gloire. Au nom de Jésus-Christ.